2 semaines après le décès de Mahsa Amini, le mouvement de contestation se poursuit en Iran. Et la répression a déjà fait au moins 83 morts. Plus de 1200 manifestants ont été arrêtés, parmi lesquels on trouve un Français et plusieurs Européens, une trentaine de journalistes. Un rassemblement était organisé cet après-midi à Paris devant l'ambassade d'Iran en signe de solidarité avec les Iraniens. Vous y étiez, Louise Douillet? Des centaines de drapeaux iraniens et des pancartes pour dire non à ce régime qu'ils qualifient de misogyne, qu'ils ont fui pour beaucoup à l'image de Mahan. Ça fait plus de 40 ans qu'on nous parle de réforme, de réformateurs. Ce régime n'est pas réformable. Il faut une révolution pour pouvoir repartir sur des principes de liberté, de démocratie. Et c'est ce que le peuple demande. Les opposants au régime dénoncent une dictature religieuse et réclament le droit de s'habiller librement, de s'exprimer, de se déplacer, d'étudier, de travailler. Moujdan lutte au sein du Conseil national de la résistance iranienne et attend beaucoup des Occidentaux. Ce qui me dépasse, c'est qu'à cause de l'argent, du pétrole, du gaz, les Occidentaux, ils continuent de temps en temps une protestation, mais jamais passer à l'acte et abandonner ce régime. Il faut fermer les ambassades de l'Iran. Il faut couper les liens avec ces ayatollahs. Tous gardent un souvenir amer de la poignée de main entre Emmanuel Macron et le président iranien Ebrahim Raïssi, échangée il y a quelques jours en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.